Quand le policier Noah Blackwell fut retrouvé inconscient au bord d'une route enneigée, son chien Shadow couché sur lui pour le réchauffer, tout le monde parla d'un simple miracle. Mais les médecins, eux, savaient que quelque chose n'allait pas. Leurs battements de cœur étaient identiques, leurs ondes cérébrales parfaitement synchronisées, et quand Noah se réveilla, il prononça des mots que personne ne comprit. « Il est encore là. Je peux l'entendre. » Ce qu'ils allaient découvrir par la suite dépassait tout ce que la science pouvait expliquer. Une expérience secrète, un lien entre l'homme et l'animal que rien ne pouvait briser, et une vérité qui bouleverserait le monde entier. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que Shadow et Noah vont traverser va vous couper le souffle, et peut-être même changer la façon dont vous regardez les chiens pour toujours. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous, et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. 20 médecins se tenaient en silence autour du lit d'hôpital, leurs visages blafards figés sous la lumière crue des néons. Le moniteur cardiaque bipait de manière irrégulière, comptant les dernières heures de l'agent Noah Blackwell. Dehors, un orage d'été déchaînait sa fureur contre les vitres du Massachusetts General Hospital, comme si la tempête du monde extérieur reflétait le chaos qui rongeait son corps de l'intérieur. « Nous avons tout tenté », murmura la docteure Rebecca Turner, secouant la tête avec résignation. « Préparez les papiers de fin de vie. » Dans le coin de la pièce, un berger allemand jusqu'ici immobile dressa soudain les oreilles. Shadow, le chien de service, veillait sans bouger depuis des jours aux côtés de son maître. Mais cette fois, son nez se mit à frémir violemment. Le chien se leva, les muscles tendus sous son pelage fauve et noir. L'infirmière de nuit tenta de l'arrêter, mais Shadow avait déjà tiré le sac de son maître, sa gueule serrée sur un objet métallique qui brillait sous la lumière stérile. « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda le docteur Harold Green, un vieil homme à la barbe grise et aux yeux vifs. Lorsqu'il vit l'objet, son visage se figea. « Mon Dieu, ce n'est pas une simple douille !» Noah Blackwell n'était pas étranger à la guerre. À 38 ans, cet officier de police décoré de Boston portait sur lui les cicatrices visibles et invisibles de 2 missions en Afghanistan. Son visage carré, buriné par le désert et les hivers du Massachusetts, s'adoucissait rarement, sauf lorsqu'il était avec Shadow. Le berger allemand de 6 ans, ancien chien militaire, était plus qu'un partenaire. Il était son ancre, son équilibre. Leur lien était né dans la poussière et la peur. Lors d'une patrouille près de Kandahar, leur convoi avait heurté un engin explosif improvisé. Noah avait été projeté au sol, mais le maître chien de Shadow n'avait pas survécu. Dans le vacarme des tirs et des cris, Noah et l'animal s'étaient trouvés. 2 âmes brisées, réunies par la survie. Quand son service s'était terminé, des tonnes de paperasse et un commandant compatissant avaient permis à Shadow de rentrer aux États-Unis avec lui. Le Boston Police Department, conscient du talent du duo, les avait intégrés à l'unité K9. Ensemble, ils patrouillaient dans les rues du sud de la ville, respectés par leurs collègues, redoutés des criminels. Leur appartement à Dorchester, modeste et fonctionnel, respirait la discipline militaire. Sur le mur, 2 cadres, d'un côté les médailles de service de Noah, de l'autre les distinctions de Shadow. Rien d'autre. Tout le reste appartenait au silence. Son partenaire depuis 3 ans, Evan Brooks, était l'exact opposé. À 35 ans, ce père de famille extraverti parlait sans arrêt de ses 2 filles et de sa femme Megan, qui considérait Noah comme un oncle. C'était Evan qui comprenait le mieux la guerre que Noah portait encore en lui, celle qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Certains rentrent du combat, disait souvent Megan, mais la guerre, elle, ne les quitte jamais. Noah en faisait partie. Ses rapports militaires décrivaient un soldat modèle, mais son dossier de police évoquait un homme vigilant à l'excès, incapable de lâcher prise. Avec les autres, il restait distant. Avec Shadow, il redevenait humain. Le docteur Harold Green, ancien médecin militaire de 70 ans, connaissait bien ses blessures invisibles. Il avait vu défiler 3 guerres et des milliers de soldats brisés. Derrière ses lunettes rondes et ses cheveux d'argent se cachait un esprit encore affûté. Retraité mais bénévole à l'hôpital, il s'intéressait particulièrement aux cas que les autres médecins jugeaient inexpliqués. La docteure Turner, elle, représentait la rigueur de la médecine moderne. Diplômée de Johns Hopkins, la cinquantaine élégante, elle croyait au protocole, aux chiffres, à la science pure. Green, avec son intuition de terrain et sa foi dans l'instinct humain, l'exaspérait souvent. Pourtant, ce soir-là, elle allait apprendre que certaines vérités échappent même à la science. Et puis, il y avait Robert Vance, 40 ans,
ancien médecin de guerre, autrefois l'un des meilleurs, jusqu'à cette mission, en 2017, la même où Noah avait été blessé. Un mauvais choix, un rapport accablant signé de la main de Noah. Evans avait tout perdu, carrière, réputation, liberté. Son renvoi déshonorant avait scellé son destin. Peu savait qu'il avait ensuite intégré une unité de recherche privée spécialisée dans les méthodes de guerre non conventionnelles, à la frontière de l'éthique et de la folie. Ces vies, jadis séparées, allaient bientôt se croiser à nouveau. L'appel arriva à 2h17 du matin. Une voix paniquée à la radio, « Officier à terre à Franklin Park, on a besoin d'une ambulance, tout de suite. » Evan, haletant, tentait de maintenir Noah conscient. La pluie battait le sol, l'herbe était trempée. Shadow tournait autour de son maître en gémissant, les oreilles plaquées, le regard implorant. Aucun signe de blessure, pas de sang, pas d'impact. Juste un corps fort et sain qui s'effondrait sans raison apparente. Les ambulanciers arrivèrent en 6 minutes. Les constantes de Noah étaient incohérentes. Tension en chute libre, rythme cardiaque erratique, pupilles dilatées. « Il a pris quelque chose? Médicaments? Drogue ?» demanda le chef des secours. « Rien », répondit Evan, grimpant dans l'ambulance. « Il évite même l'aspirine. » Shadow, malgré le règlement, fut autorisé à monter. Le regard du chien suffisait à convaincre n'importe quel être humain qu'il n'abandonnerait pas son maître. À l'hôpital, la docteure Turner prit les commandes. Analyse toxicologique, neurologique, cardiaque, elle demanda même un dépistage de métaux lourds et de substances rares. Les résultats étaient clairs, aucune cause identifiable. « C'est impossible », dit-elle, les sourcils froncés. « Il est en parfaite santé. Alors pourquoi son corps se désintègre ?» Evan blême attendait dans la salle d'attente. Shadow, assis à ses pieds, fixait obstinément les portes de la salle de soins intensifs. « Il va s'en sortir », murmurait Evan, plus pour lui-même que pour le chien. Il est trop têtu pour mourir. Mais à l'aube, l'état de Noah empirait. Son cœur battait de manière erratique, ses organes montraient des signes de défaillance, et les médecins, impuissants, multipliaient les hypothèses. Le capitaine James O'Reilly, vétéran du commissariat, arriva sur place et déclencha immédiatement une enquête. Des menaces récentes? Un suspect vindicatif? Evan secoua la tête. Rien de concret. Juste les habituels fous furieux. O'Reilly se crispa. Très bien. Dès maintenant, on traite ça comme une attaque ciblée. 2 agents en faction devant sa chambre. Personne n'entre sans mon autorisation. Dans les heures suivantes, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des collègues affluaient à l'hôpital, apportant café, repas et même des friandises pour Shadow. Mais le chien refusait de manger. Il restait immobile, les yeux rivés sur la porte de l'unité de soins intensifs, guettant le moindre bruit. C'est alors que le docteur Green fit son apparition. « J'ai entendu parler du cas », dit-il calmement. « Vous me permettez de jeter un œil à son dossier ?» Turner hésita. « Docteur Green, nous avons déjà nos meilleurs spécialistes sur le coup. Et pourtant, ils n'ont toujours pas d'explication, » répondit-il avec un demi-sourire. « Accordez-moi 5 minutes. » À contre-cœur, elle lui tendit le dossier. Le vieil homme parcourut chaque page avec minutie. « Ces symptômes, vous avez envisagé une exposition environnementale, quelque chose qui l'aurait pu toucher? Nous avons tout testé. Rien ne correspond. » Green fronça les sourcils. « J'aimerais le voir. » Dans la chambre, Noah gisait, branché à un enchevêtrement de machines. Shadow, désormais autorisé à rester grâce à la persévérance d'Evan, observait chaque geste du médecin. « Ces signes rappellent certains agents neurotoxiques militaires, » murmura Green. « Mais cela apparaîtrait au test. Sauf si... » Le moniteur s'emballa soudain. « Crise !» cria une infirmière. « Il convulse. Tension en chute libre. » Shadow bondit, aboyant avec une intensité qui glaça la pièce. La docteure Turner administra un sédatif d'urgence, tandis que les alarmes hurlaient. « Mettez-le sous EEG continu », ordonna-t-elle. Les heures suivantes furent un cauchemar. Aucun traitement ne fonctionnait, les analyses restaient muettes, les spécialistes se succédaient, impuissants. Evan refusait de quitter la pièce. Shadow, épuisé, s'allongea près du lit, posant sa tête sur la main immobile de Noah. « Il n'a jamais été comme ça », murmura Evan à Green. Même dans les pires situations, il restait calme. Mais là, c'est comme s'il savait quelque chose qu'on ignore. Green hocha lentement la tête. Parfois, ils savent. Mon grand-père disait toujours « Fie-toi au nez d'un chien avant aux paroles d'un homme ». Dehors, la tempête éclata enfin. La pluie fouettait les vitres tandis qu'à l'intérieur, les machines poursuivaient leur sinistre symphonie. Le temps, lui, semblait suspendu.
Au petit matin, la docteure Turner réunit son équipe dans la salle de conférence. Sur les murs, des écrans projetaient les résultats des examens d'un homme que la science ne parvenait pas à comprendre. « Nous passons à côté de quelque chose d'évident », avoua-t-elle la voix lasse. « Un homme de 38 ans en parfaite santé ne meurt pas sans raison. » Le neurologue, Dr Anthony Wells, montra les relevés d'activité cérébrale. L'activité du cerveau ressemble à celle d'une intoxication nerveuse, mais aucune toxine connue ne correspond à ce schéma. « Peut-être une substance synthétique ?» suggéra le docteur Green. Turner soupira. « Ce n'est pas un roman d'espionnage, docteur. Nous sommes à Boston, pas dans un laboratoire secret. » Mais malgré elle, un doute s'était insinué, et ce doute allait bientôt se transformer en certitude. La porte s'ouvrit brutalement. Le capitaine O'Reilly entra, tenant un dossier sous le bras. « Nous avons trouvé quelque chose. » En passant au crible les anciens collègues militaires de Noah, un nom revient, Robert Vance. Turner fronça les sourcils. « Ce nom ne me dit rien. »« Il devrait ?» intervint le docteur Green. Vance était un prodige de la chirurgie de terrain, jusqu'à ce qu'il soit déchu. O'Reilly hocha la tête. D'après les rapports, il a été renvoyé après une mission où plusieurs soldats ont été blessés. Noah a témoigné contre lui. Depuis un mois, Vance vit à Boston. Et devinez quoi ? Il n'a aucun emploi officiel. Un silence lourd tomba sur la pièce. « Vous croyez qu'il a pu s'en prendre à Noah ?» demanda Turner, incrédule. « Je crois que cet homme a eu 8 ans pour nourrir une haine, » répondit O'Reilly. Pendant ce temps, dans la chambre de soins intensifs, quelque chose changeait. Shadow, jusque-là immobile, s'agitait. Il grognait doucement, les oreilles dressées vers un petit placard où étaient rangées les affaires de Noah. Evan, qui revenait d'une pause café, remarqua immédiatement le comportement du chien. « Qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» demanda-t-il. Shadow se mit à gratter la porte du placard, puis à tirer le sac de son maître avec insistance. Le berger allemand s'acharna jusqu'à ce que la fermeture éclair cède. Il fouilla dedans, renifla, puis en ressortit un petit objet doré qu'il posa délicatement sur le sol. Une douille de balle légèrement ternie. Evan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il appela immédiatement le docteur Green. L'ancien médecin militaire se pencha, prit la douille avec précaution à l'aide d'une pince métallique. « Vous voyez ce que je vois ?» dit-il à Turner, accouru à son tour. « C'est juste une douille, répondit-elle. Green secoua la tête. « Non, pas une douille ordinaire. Regardez la micro-perforation près du culot, c'est une modification. Et à l'intérieur ?» Il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant. « Mon Dieu !» Quelques heures plus tard, le FBI entra dans l'affaire. L'objet fut envoyé au laboratoire de la cellule antiterroriste de Boston. L'analyse révéla une vérité terrifiante. La douille contenait des traces d'un agent neurotoxique expérimental, une version modifiée d'un vieux gaz de combat conçu pour être indétectable par les tests médicaux standards. « C'est diaboliquement ingénieux », expliqua le docteur Green à Evan et au capitaine O'Reilly. « Le métal relâche de minuscules particules de poison à chaque contact humain. Noah a probablement gardé cette douille comme un souvenir de service. Il s'empoisonnait lentement, sans le savoir. » Evan serra les poings. Vance. Il a toujours su comment frapper là où ça fait le plus mal. Le capitaine posa un dossier sur la table. À l'intérieur, les photos d'une mission datée de 2017. Un raid pour libérer des otages à Kandahar. « C'est là que tout a commencé », dit O'Reilly. Vance a quitté son poste pour poursuivre ce qu'il pensait être une cible importante. En réalité, ce n'était qu'un civil. 3 soldats ont été grièvement blessés, l'un est mort avant l'évacuation. Et c'est Noah qui a signé le rapport qui l'a condamné. Mais 8 ans plus tard, s'étonna Turner. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il a enfin trouvé son arme parfaite, murmura Green. Le FBI, accompagné d'Evan, perquisitionna l'appartement de Robert Vance à South Boston. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang de tous les enquêteurs. Les murs étaient tapissés de photos. Noah en uniforme, Noah en civil, Noah avec Shadow au parc, Noah dormant dans sa voiture de patrouille. Des années de surveillance. Derrière une cloison dissimulée, ils trouvèrent un petit laboratoire clandestin. Des fioles, des tubes, des notes manuscrites, des formules chimiques. « Ce n'est pas un amateur », déclara l'agente fédérale Melissa Carter, observant la scène en combinaison hazmat. « C'est l'œuvre d'un scientifique méthodique. Il préparait ça depuis longtemps. » De retour à l'hôpital, Green exposa les conclusions de l'enquête à la docteure Turner. L'agent qu'il a créé est conçu pour tuer lentement, en attaquant le système nerveux sans laisser de traces détectables. Une vengeance scientifique. « Peut-on encore le sauver ?» demanda Turner, la voix tremblante. « Nous avons une fenêtre d'action de 12 heures, peut-être moins. Si on trouve un antidote spécifique, il y a une chance. »
Shadow, toujours au pied du lit, observait son maître inconscient avec une intensité presque humaine. Par moments, il émettait un gémissement étouffé, comme s'il sentait le danger invisible. « Je n'ai jamais vu un chien réagir ainsi », confia Evan à Green. « Il sait », répondit simplement le vieil homme. « Les chiens sentent la mort approcher. Mais là, ce n'est pas la mort qu'il perçoit, c'est la menace. » Le soir tomba sur Boston, accompagné d'une pluie battante. Le tonnerre roulait au-dessus de la ville. Dans la chambre 317, les lumières se reflétaient sur les machines qui clignotaient sans relâche. Soudain, les alarmes se mirent à hurler. « Arrêt cardiaque !» cria une infirmière. Turner accourut, administrant de l'adrénaline. L'équipe se mit à l'œuvre avec une précision millimétrée. Shadow, paniqué, aboyait sans interruption. Les agents de sécurité voulurent le sortir, mais Green les en empêcha. « Laissez-le, il le sent !» Après d'interminables secondes, le moniteur émit enfin un bip régulier. Noah respirait à nouveau, mais tout le monde savait qu'il ne tiendrait pas éternellement. Pendant ce temps, dans un appartement obscur à l'autre bout de la ville, Robert Vance observait la pluie frapper les vitres. Sur son bureau, une photo de Noah en uniforme trônait au centre d'un amas de dossiers. « Tu ne méritais pas de t'en sortir », murmura-t-il en saisissant une seringue remplie d'un liquide translucide. Son regard se perdit dans le vide. « Cette fois, tu comprendras ce que c'est que d'être trahi par quelqu'un que tu croyais ton allié. » De retour à l'hôpital, le docteur Turner reçut un appel du FBI. « Nous avons identifié le composé », annonça l'agent Carter. « Il s'agit d'une variante d'un agent VX modifié, conçu pour se décomposer en métabolites indétectables. Nous travaillons avec une base militaire pour obtenir un antidote. »« Dépêchez-vous » répondit Turner, « nous n'avons plus beaucoup de temps. » Les heures passèrent dans une tension insoutenable. Shadow, refusant de quitter le lit, finit par s'allonger contre le flanc de son maître, son souffle synchronisé avec celui de Noah. L'image fit taire toute la salle. Dr Green posa une main sur l'animal. « Tu continues à te battre, hein, garçon ? Alors nous aussi, on va se battre. » À cet instant, personne ne savait encore que Shadow allait bientôt devenir bien plus qu'un compagnon, qu'il serait la clé d'un mystère qui dépasserait la médecine, la logique et peut-être même la compréhension humaine. La nuit suivante, les nuages s'étaient dissipés au-dessus de Boston, mais à l'intérieur du Massachusetts General, l'atmosphère restait lourde, presque électrique. Les couloirs sentaient la désinfection et la peur. Dans la chambre 317, Noah Blackwell reposait toujours entre la vie et la mort. Sa respiration, désormais assistée par un ventilateur, faisait à peine bouger la couverture. À son chevet, Shadow ne dormait plus. Le chien, d'ordinaire si calme, avait changé. Son pelage se hérissait à chaque pas dans le couloir. Ses oreilles suivaient des sons que les humains ne pouvaient percevoir. Par moments, il se mettait à grogner doucement vers la porte, comme s'il flairait une présence invisible. Le docteur Green, de garde cette nuit-là, l'observait avec fascination. « Vous croyez vraiment qu'il sent quelque chose ?» demanda une jeune interne, sceptique. « Les chiens sentent ce que nous refusons de voir », répondit le vieil homme sans quitter l'animal des yeux. « Ce berger allemand sait qu'une menace rôde encore. Il attend juste qu'elle se montre. » À quelques kilomètres de là, un autre homme veillait, Robert Vance. L'appartement qu'il occupait dans le quartier industriel de Cambridge était presque vide, hormis un bureau, quelques fioles et une armoire verrouillée. Devant lui, son ordinateur affichait les titres des journaux du matin. Policier héroïque dans un état critique, une énigme médicale qui intrigue les experts. Un sourire sans joie étira ses lèvres. Héroïque, murmura-t-il, bientôt ils parleront de lui au passé. Il referma son ordinateur, rangea plusieurs seringues dans une mallette métallique et enfila une veste noire. Son regard glacial trahissait une détermination absolue. Il doit voir ma justice jusqu'au bout. Le lendemain matin, au QG du FBI de Boston, l'agente Melissa Carter entra dans la salle de commandement d'un pas rapide. Vance a disparu. Le capitaine O'Reilly se redressa immédiatement. Comment ça a disparu ? Il a vidé un box de stockage à Cambridge hier avant qu'on obtienne le mandat. Depuis, plus aucune trace sur les caméras, ni à l'aéroport, ni à la gare. On pense qu'il est toujours en ville. O'Reilly tapa du poing sur la table. Cet homme a déjà infiltré un hôpital. Il connaît les protocoles. Il pourrait frapper à nouveau. On a doublé la sécurité autour de Noah, ajouta Carter. Mais s'il veut finir ce qu'il a commencé, il trouvera un moyen. Pendant ce temps, la docteure Turner menait une course contre la montre. Grâce aux informations fournies par le FBI, elle avait enfin reçu un antidote expérimental conçu pour contrer les effets du composé neurotoxique. Mais il y avait un problème.
Personne n'avait jamais testé cette formule sur un humain. C'est notre seule chance, déclara-t-elle à son équipe. S'il ne reçoit pas cette injection dans les 2 prochaines heures, il ne survivra pas. Dr Green posa une main sur son épaule. Faites-le, si quelqu'un peut encaisser ça, c'est lui. Turner hocha la tête et prépara la seringue, ses mains tremblant légèrement. Tenez bon, officier Blackwell, murmura-t-elle avant d'injecter le produit dans la perfusion principale. Les minutes suivantes furent interminables. Les moniteurs bipèrent de manière chaotique, le corps de Noah réagissant violemment à la substance. Puis, lentement, les constantes commencèrent à se stabiliser. Le cœur, encore faible, reprenait un rythme plus régulier. Turner laissa échapper un souffle de soulagement. Il a survécu à la première phase. Maintenant, il faut attendre. Mais quelque chose d'autre se produisait à quelques mètres du lit. Shadow, qui n'avait pas quitté la chambre depuis 2 jours, s'affaiblissait. L'infirmière qui s'occupait de lui remarqua qu'il refusait désormais toute nourriture et que son souffle semblait plus court. « Il va bien ?» demanda Evan inquiet. Turner s'approcha, fronçant les sourcils. « Il présente des symptômes similaires à ceux de Noah, mais c'est impossible. » Green, lui, comprit immédiatement. Il a été exposé. Quand il a trouvé la douille, il a probablement léché le métal. Il a absorbé une petite quantité du poison. Evan sentit son estomac se tordre. « Vous êtes en train de dire que ce chien est en train de mourir pour avoir essayé de sauver son maître ?»« Exactement, » répondit Green. Il a senti que quelque chose n'allait pas et a tenté de neutraliser la menace à sa manière, en se sacrifiant. Turner prit une profonde inspiration. « Nous devons le traiter lui aussi. Même antidote, même protocole. Mais c'est risqué, » objecta une vétérinaire militaire venue en renfort. « Le dosage n'est pas adapté à un animal, ça pourrait le tuer. Si on ne fait rien, il mourra de toute façon, » trancha Turner. Les heures passèrent, lourdes et silencieuses. Dans la chambre, Noah et Shadow reposaient côte à côte, reliés chacun à leur machine, 2 guerriers livrant le même combat dans 2 corps différents. À chaque bip du moniteur, à chaque respiration artificielle, on pouvait sentir la tension palpable dans l'air. Evan, épuisé, s'était endormi sur une chaise. Green, lui, restait debout, observant le chien. « Vous savez, dit-il à voix basse, il y a des années, au Vietnam, j'ai vu un chien faire la même chose. Il s'était allongé sur son maître blessé, absorbant une partie du gaz toxique qui flottait dans l'air. Il a survécu quelques heures de plus, juste assez pour que les secours arrivent. Certains appellent ça un instinct. Moi, j'appelle ça de l'amour pur. » Soudain, le silence fut brisé par une coupure de courant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. « Générateur !» cria Turner. Les alarmes se déclenchèrent. Quelques secondes plus tard, les lumières d'urgence se rallumèrent. « Ce n'est qu'une panne due à l'orage, » dit une infirmière. Mais Green secoua la tête. « Non, quelqu'un a profité de la coupure. Vérifiez les systèmes tout de suite. » Un technicien se rua dans la salle de contrôle. « Docteur Turner !» cria-t-il en revenant livide. « Le système d'oxygène a été trafiqué. Dans la chambre 317, les conduits délivraient un autre gaz. Si on n'avait pas eu la coupure, il serait déjà mort. » Turner pâlit. « Bon sang, il est ici. Vance est dans l'hôpital. » O'Reilly arriva avec une escouade d'agents en quelques minutes. « Bouclez tout le bâtiment. Personne n'entre ni ne sort sans être identifié. » Les ascenseurs furent verrouillés, les issues bloquées, mais le sentiment d'insécurité restait omniprésent. Dans la chambre, Shadow, bien qu'affaibli, se redressa brusquement. Son regard se fixa sur la grille d'aération du plafond. Un grondement sourd monta de sa gorge. Evan, qui s'était réveillé, le suivit du regard. « Qu'est-ce que tu vois, garçon ?» Le chien ne bougeait plus, muscles tendus, prêt à bondir. La grille vibra légèrement, puis tomba au sol. Un petit cylindre métallique en chuta et roula sur le carrelage. Un pchit aigu s'échappa. Un gaz blanc se répandit instantanément. « Gaz !» hurla Evan, bondissant pour saisir le cylindre et le jeter. Mais il était trop tard. L'air se chargea d'un brouillard âcre et brûlant. Green se précipita vers le panneau de ventilation d'urgence et enclencha le système d'aspiration. Des ventilateurs puissants se mirent à rugir, dispersant lentement le nuage toxique. Mais déjà, Evan toussait violemment, titubant, les yeux larmoyants. Une silhouette tomba du plafond, agile, vêtue de noir et portant un masque à gaz, Robert Vance. Il se redressa, calme, presque serein. « Bonsoir, Dr Green », dit-il d'une voix étouffée par le masque. « Vous ne devriez pas être ici. Ce n'est pas votre combat. C'est devenu le mien dès que vous avez empoisonné un innocent », répliqua Green, se plaçant entre lui et le lit de Noah. Vance posa sa mallette sur la table de chevet. « Ce n'est pas un meurtre,
C'est une leçon. Il m'a trahi, et maintenant il comprendra ce que c'est d'être détruit par quelqu'un en qui on avait confiance. Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, plusieurs fioles et une seringue préparée. Ce produit neutralisera votre antidote. En quelques minutes, son cœur cessera de battre. Mais Vance n'avait pas prévu une chose, Shadow. Malgré son corps affaibli, le berger allemand bondit entre lui et le lit, les crocs découverts, prêt à tout. Même maintenant, tu le protèges ? Ricana Vance. Quelle ironie! Green, profitant de sa distraction, chercha le bouton d'alarme d'urgence derrière lui. Mais Vance le remarqua. « Ne bougez pas, vieux fou !» Il leva la seringue. C'est alors qu'Evan, vacillant encore à cause du gaz, se jeta sur lui. Les deux hommes s'écrasèrent au sol. La seringue glisse sur le carrelage. Shadow fonça, mordant le bras de Vance avec une force désespérée. La chambre devint un champ de bataille miniature, coups, cris, verres brisés, alarmes stridentes, puis d'un coup de pied brutal, Vance projeta le chien contre le mur. Shadow s'effondra avec un gémissement de douleur. Le silence retomba, puis une voix, rauque mais vivante, s'éleva du lit. Vance. Tous se figèrent. Noah, les yeux à moitié ouverts, peinait à respirer. Mais sa voix portait une rage contenue. « C'est fini !» Le son de sa voix claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Vance, surpris, fit un pas en arrière. Les yeux de Noah, autrefois vitreux, brûlaient désormais d'une lueur glaciale. Le moniteur cardiaque bipait de manière erratique, mais il était conscient. « Tu devrais être mort !» murmura Vance, la mâchoire crispée. Noah esquissa un sourire douloureux. « J'ai déjà vu la mort, elle n'est pas aussi bavarde que toi. » Green tenta de s'approcher discrètement de la seringue tombée au sol, mais Vance dégaina un pistolet compact de sa ceinture. Un pas de plus, et je vous jure que je mette fin à tout ça ici et maintenant. La tension était palpable. Evan, toujours au sol, reprenait lentement ses esprits. Shadow, blessé, haltait près du mur, ses yeux dorés fixés sur la main armée de Vance. « Tu ne comprends rien, Noah, » dit Vance, sa voix vibrante d'amertume. « J'ai donné ma vie pour notre pays. Et toi, tu m'as détruit d'un simple rapport. Une signature, et tout ce que j'étais s'est effondré. Ma carrière, mon nom, ma famille. Tu as perdu tout ça bien avant que je signe ce rapport, répondit Noah d'une voix rauque. Tu as perdu le sens de ce qu'on protégeait. Tu croyais jouer à Dieu ? Dieu ? Vance éclata d'un rire amer. Non, flic. Dieu m'a abandonné depuis longtemps. Alors j'ai décidé de devenir ma propre justice. Le temps semblait suspendu. L'air sentait la sueur, le sang et la peur. Soudain, un bruit léger retentit derrière Vance, un souffle presque imperceptible. Shadow s'était relevé. Boitant, le berger allemand rampa silencieusement vers la seringue tombée à quelques mètres. Le chien posa sa patte dessus et d'un mouvement brusque, l'envoya glisser sous le lit. Vance se retourna, furieux. « Sale bête !» hurla-t-il, braquant son arme sur lui. Un claquement sec résonna. Evan, profitant de l'inattention, avait attrapé un défibrillateur sur la table d'urgence. Il lança les électrodes directement sur le torse de Vance et appuya sur la décharge. Un cri jaillit. Le corps de Vance se cambra violemment, le choc électrique le projeta contre le mur. L'arme tomba au sol dans un bruit métallique. Green saisit l'occasion et appuya sur le bouton d'alarme d'urgence. En quelques secondes, les couloirs s'emplirent du bruit de pas précipités. Les portes blindées se verrouillèrent automatiquement. Mais Vance n'était pas fini. Tremblant, la bouche écumante, il rampa vers la mallette cherchant à atteindre une autre fiole. « Non !» cria Turner en entrant dans la pièce, juste avant que Vance ne brise le flacon contre le sol. Un nuage dense s'échappa, empoisonnant instantanément l'air autour de lui. Shadow bondit une dernière fois. Il frappa Vance de tout son poids, le plaquant au sol, le maintenant dans le gaz qu'il venait de libérer. Vance hurla, se débattit, mais le chien ne lâcha pas. Quelques secondes plus tard, le silence revint. Le tueur ne bougeait plus. Turner et Green se précipitèrent vers Shadow qui peinait à respirer. « Sortez-le d'ici, vite !» cria Turner. Les agents du FBI envahirent la pièce, évacuant les blessés tandis que l'équipe Hazmat neutralisait le gaz résiduel. Noah, incapable de bouger, observait la scène, les larmes aux yeux. « Shadow !» murmura-t-il. 3 heures plus tard, l'hôpital baignait dans un calme irréel. Les couloirs sentaient le désinfectant et la cendre. Les unités spéciales avaient quitté les lieux, emportant le corps de Vance et ses échantillons vers un centre fédéral sécurisé. Dans la chambre 317, il ne restait plus que 2 survivants, un homme et son chien. Noah, branché à des appareils, reprenait lentement des couleurs. Shadow, relié à une perfusion,
reposait dans un lit improvisé à côté de lui. Les deux étaient séparés par un simple rideau translucide. Dr Turner entra silencieusement accompagné de Green. « Ces constantes se stabilisent », annonça-t-elle à voix basse. « Le poison se dissipe lentement, mais je ne garantis rien pour le chien. Ses poumons ont été gravement brûlés. » Green pose une main sur son épaule. « Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Le reste ne dépend plus de nous. » Turner acquiesça, les yeux embués. « Ce n'est pas juste. Il a risqué sa vie pour sauver la nôtre. » Green la regarda avec douceur. « Vous venez de décrire ce qu'est un héros. » Les heures s'étirèrent. Noah, à demi conscient, entendait par moments la voix du personnel, les bruits des machines, les pas dans le couloir, mais il entendait surtout une respiration, celle de Shadow, faible, irrégulière, mais bien là. Chaque souffle de son chien semblait lui donner la force de continuer à se battre. Peu avant l'aube, il ouvrit les yeux. Turner, qui était resté à ses côtés, lui adressa un sourire fatigué. « Bienvenue parmi nous, officier Blackwell. Vous avez fait un retour spectaculaire. » Sa voix était à peine audible. « Shadow, il est... » Turner hésita. « Il est là. Il se bat comme vous. » Noah tourna lentement la tête vers le rideau translucide. L'ombre familière de son compagnon s'y dessinait. Il tendit la main faiblement. Une patte bougea de l'autre côté, comme si le chien avait compris. Et pour la première fois depuis des jours, un mince sourire éclaira le visage de Noah. 3 jours passèrent. Les médias inondaient les écrans. Un chien héros déjoue un attentat biologique à Boston, le lien indestructible entre un policier et son chien. Un vétéran arrêté après avoir tenté de venger une mission militaire controversée. Mais pour ceux qui avaient vécu les faits, il ne s'agissait pas d'un simple fait divers. C'était une guerre silencieuse, gagnée par l'amour et la loyauté. Dr Green donna sa démission peu après. « Ce que j'ai vu ici m'a rappelé pourquoi j'étais devenu médecin », dit-il à Turner avant de partir. Pas pour sauver des statistiques, mais des âmes. O'Reilly passe dans la chambre avant sa sortie. « T'as fait du bon boulot, Blackwell. Et ton partenaire? C'est un sacré flic, lui aussi ?» Noah, encore faible, hocha la tête. « Il mérite plus que des médailles. Il mérite qu'on se souvienne de lui. » Mais malgré les soins intensifs, Shadow s'affaiblissait. Le poison avait détruit une partie de son système respiratoire. Turner tente plusieurs traitements, sans succès. Un soir, alors que tout le monde dormait, Noah rampa hors de son lit, tubes et perfusions encore accrochés. Il traversa la pièce, chaque pas un supplice, et s'assit à côté du lit de son chien. « Et mon pote, tu m'as encore sauvé la vie, hein ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Shadow ouvrit à peine les yeux. Sa queue remua faiblement. Noah posa sa main sur sa tête. « Si tu dois partir, je comprends, mais sache que tu n'as jamais échoué. Tu m'as appris à vivre à nouveau. » Une larme roula sur sa joue. L'instant dura longtemps. Trop longtemps. Puis lentement, la respiration du chien se calma. Un bip prolongé résonna dans la pièce. Noah se pencha, la main tremblante. « Merci, mon frère. » Le lendemain, Boston pleura son héros. La police organisa une cérémonie. Des centaines d'agents alignés, tête baissée, saluèrent le cercueil drapé du drapeau bleu. Noah, en uniforme, marchait lentement, soutenu par Evan. Aucun mot ne fut échangé. Seuls les pas résonnaient sur le bitume. Dr Turner, ému, regardait la scène de loin. Green, lui, assistait depuis le fond, les mains jointes, un sourire triste aux lèvres. « Il aura changé bien plus que la vie d'un homme, » murmura-t-il. « Il aura rappelé à toute une ville ce que veut dire être fidèle. » Mais le destin, parfois, refuse les fins simples. Car 3 jours plus tard, alors que Noah se rendait au cimetière pour déposer des fleurs, un aboiement retentit derrière lui. Faible, rauque, mais bien réel. Il se retourna, le souffle coupé, et là, au bout du chemin, un berger allemand avançait péniblement, soutenu par un harnais médical, guidé par une infirmière en larmes. Shadow, le monde s'arrêta. Noah resta immobile, incapable de respirer, de penser, de comprendre. Shadow avançait lentement sur le chemin du cimetière, chaque pas une victoire contre la mort. Ses yeux, d'un ambre profond, fixaient son maître avec une intensité presque surnaturelle. Le vent d'automne soufflait doucement, faisant danser les feuilles autour d'eux, comme si la nature elle-même célébrait un miracle. L'infirmière en blouse blanche s'arrêta, essoufflée. « Il s'est réveillé cette nuit ?» expliqua-t-elle, la voix tremblante. Les machines l'avaient déclaré mort, puis son cœur est reparti. Et depuis, il n'a qu'un seul réflexe, venir ici. Noah s'agenouilla, les yeux embués. Shadow s'approcha, posa son museau contre sa poitrine et poussa un long soupir. « T'es revenu ?» murmura Noah. « Mon Dieu, t'es vraiment revenu !»
Il sentit alors quelque chose d'étrange, une chaleur douce, presque électrique, émanant du contact de son chien. Ce n'était pas une illusion. Pendant une fraction de seconde, il eut la sensation que son propre rythme cardiaque s'accordait à celui de Shadow. 2 battements distincts se mêlant pour ne plus former qu'un seul. Evan, arrivé en courant, resta figé à quelques mètres. « Noah, comment est-ce possible ?» Noah secoua la tête, incapable de répondre. « Je ne sais pas. Mais je sens qu'il m'entend, même sans parler. » Quelques jours plus tard, au Massachusetts General Hospital, les médecins n'en croyaient pas leurs instruments. Les scanners montraient que les poumons de Shadow, détruits à 80%, s'étaient régénérés. Le poison avait disparu de son système, remplacé par une activité cellulaire anormale, comme si son corps s'était adapté au toxique au lieu de le rejeter. Mais le plus déroutant était encore à venir. Lors d'un contrôle de routine sur Noah, la Dr Turner remarqua un phénomène similaire. Des traces de l'agent neurotoxique subsistaient, mais inactives. Le système immunitaire de Noah semblait désormais capable de neutraliser le composé sans antidote. C'est comme s'ils partageaient une forme d'immunité mutuelle, expliqua-t-elle à Green perplexe. Leurs données biologiques évoluent dans le même sens. Quand l'un va mieux, l'autre aussi. Green hocha lentement la tête. Un lien biologique entre un homme et un animal, c'est impossible, mais c'est là. Vous croyez à une sorte de transfert cellulaire ? Non, quelque chose de plus profond, d'instinctif. Ce lien existait avant même l'accident. Le poison n'a fait que le révéler. Les semaines passèrent. Noah et Shadow furent suivis comme des patients d'études. Le FBI, inquiet de la nature du toxique, plaça leur dossier sous scellé. Mais la vie, elle, reprit peu à peu son cours. Les 2 survivants furent accueillis à la caserne de Boston sous une ovation. Les collègues avaient décoré l'entrée d'une banderole « Bienvenue aux héros ». Shadow, bien qu'encore fragile, reprit rapidement ses habitudes. Il suivait Noah partout, au commissariat, en rééducation, même dans les couloirs de l'hôpital pour enfants, où ils furent invités à rencontrer des jeunes patients. Leur simple présence suffisait à déclencher des sourires. Une petite fille chauve, affaiblie par la chimio, s'approcha timidement de Shadow. « Est-ce qu'il comprend quand je lui parle ?» demanda-t-elle. Noah s'accroupit à côté d'elle. « Bien mieux que moi parfois ?» Elle caressa le chien, et pour la première fois depuis des mois, son cœur montra une amélioration à l'électrocardiogramme. Les médecins, stupéfaits, ne parlèrent d'un effet placebo exceptionnel. Mais Green, lui, savait que c'était autre chose. Un soir, dans son bureau, la Dr Turner consulta les derniers relevés biométriques. Quelque chose n'allait pas. Les fréquences cardiaques de Noah et Shadow restaient synchronisées, même à distance. Même séparés de plusieurs kilomètres, leurs constantes vitales s'ajustaient mutuellement. « Ce n'est pas de la corrélation », murmura-t-elle. « C'est une connexion. » Green entra à ce moment-là. « Vous n'allez pas croire ce que je viens d'apprendre » dit-il, posant un dossier sur la table. À l'intérieur, des documents militaires déclassifiés, fournis par un contact du Pentagone. Le programme auquel appartenait Vance s'appelait Project Lyra. Officiellement, il testait des agents neurotoxiques. En réalité, il explorait un autre concept. L'interface biologique entre l'humain et le chien de combat, une fusion temporaire des réponses nerveuses via un agent catalyseur, Turner blémit. Vous êtes en train de me dire que Noah et Shadow sont connectés par ce programme ? Exactement. Vance n'a pas seulement cherché à tuer Noah. Il a voulu achever une expérience qu'il jugeait inachevée. Pendant ce temps, dans son appartement, Noah se réveillait souvent en pleine nuit, haletant. Des flashs lui revenaient, des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Des visions à hauteur de chien, la course dans la poussière, le bruit des balles, l'odeur du sang. Il voyait à travers les yeux de Shadow. Et chaque matin, le chien se réveillait au même moment, comme s'il avait fait le même rêve. Evan tenta de le rassurer. « T'as survécu à l'impossible. C'est normal que ton cerveau mélange un peu les cartes. » Mais Noah sentait que ce n'était pas juste dans sa tête. Il pouvait anticiper les émotions de son compagnon, presque comme une voix silencieuse dans son esprit. « Il me parle sans parler, Evan. Je sens quand il a peur, quand il comprend quelque chose que je ne vois pas. » Une nuit, alors qu'il promenait Shadow dans les rues humides de Boston, Noah sentit soudain le chien s'arrêter net. Son poil se hérissa, ses yeux fixèrent une ruelle sombre. « Qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» Shadow grogna, puis tira violemment sur la laisse. Noah suivit son instinct et s'approcha de l'allée. Là, à moitié dissimulé sous une benne, un homme gisait, inconscient. Le visage était blême, les pupilles dilatées. Dans sa main, une seringue brisée, portant un symbole gravé, une lyre stylisée. Noah sentit le froid le traverser. Project Lyra,
murmura-t-il. L'homme fut transporté d'urgence à l'hôpital. Turner confirma ce que Noah redoutait. Le même poison circulait encore, sous une forme plus instable. « Quelqu'un continue le travail de Vance ?» dit-elle, et cette fois, il teste sur des civils. Green fronça les sourcils. Ce n'est plus une vengeance personnelle, c'est un réseau. O'Reilly réunit aussitôt une cellule spéciale du FBI. On pensait avoir fermé ce chapitre. On se trompait. Il y a d'autres chercheurs, d'autres expériences, et cette fois, ils ne se cachinent plus. Noah regarda Shadow qui observait la scène avec une intensité presque humaine. « Alors on recommence, mon ami. Une dernière fois, quelques jours plus tard, la ville entière s'éveilla à une nouvelle vague d'empoisonnement. Des patients dans différents hôpitaux présentaient les mêmes symptômes que Noah jadis. Le chaos menaçait, mais au cœur de cette tempête, une vérité restait immuable. Le lien entre un homme et son chien était devenu leur arme la plus puissante. Shadow et Noah, désormais indissociables, étaient sur le point de découvrir que ce qu'ils partageaient n'était pas seulement une connexion, mais un secret capable de sauver ou de détruire bien plus que leur propre vie. Le vent d'hiver fouettait les vitres du QG du FBI de Boston. Dans une salle de conférence faiblement éclairée, le capitaine O'Reilly, l'agent Carter, la docteure Turner et Noah Blackwell étaient réunis autour d'un écran. Shadow, assis à côté de son maître, observait calmement, la tête haute, comme s'il faisait partie de l'équipe. Sur l'écran, des images satellites défilaient. Entrepôts abandonnés, zones industrielles désertées, laboratoires improvisés. Nos analystes ont repéré plusieurs sites liés à d'anciens membres du Project Lyra, expliqua Carter. Des stocks de produits chimiques, des transferts de fonds, et surtout, un signal thermique actif à 20 km au nord de Boston. Turner fronça les sourcils. « Vous pensez qu'ils continuent les expériences ? On ne le pense pas, répondit O'Reilly. On en est sûr ? Noah croisa les bras. Si Vance n'était qu'un pion, il faut savoir qui tirait les ficelles. Et pourquoi maintenant ? Green, présent par visioconférence depuis Washington, prit la parole. Selon mes contacts au Pentagone, Lyra n'était qu'un prototype. Leur objectif était d'établir un réseau de communication biologique entre soldats et chiens de combat. Une interface naturelle basée sur la bioélectricité et les phéromones, mais le projet a été suspendu parce que les cobayes mouraient tous, sauf vous deux. Le silence s'installa. Turner murmura « Vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne ». Noah baissa les yeux vers Shadow, qui fixait l'écran comme s'il comprenait chaque mot. « Alors s'ils veulent tout continuer, ils viendront pour nous ». Cette nuit-là, Noah n'arriva pas à dormir. Dans son appartement, il observait la ville depuis la fenêtre, les lumières des rues reflétées dans ses yeux fatigués. Shadow était étendu à ses pieds, respirant calmement. Mais soudain, le chien se redressa d'un bond, oreilles dressées, grognement sourd dans la gorge. Noah sentit une bouffée d'adrénaline. Son cœur s'accéléra sans raison apparente. Puis, une douleur fulgurante lui traversa la tête, comme un flash. Des images, des tubes, des cris, des cages, et un autre chien, noir, massif, attaché. « Shadow, tu vois ça, toi aussi ?» murmura-t-il, la main crispée sur le rebord de la table. Le berger allemand gémit doucement, le regard tourné vers la fenêtre. C'était comme une transmission, un message venu de quelque part, ou de quelqu'un. Le lendemain, Noah exposa ce qu'il avait ressenti au FBI. Turner resta sceptique, mais Green sembla intrigué. Si leur lien était réellement bidirectionnel, il est possible que Noah capte une résonance biologique d'un autre sujet lié au même protocole. Carter fronça les sourcils. En clair, quelqu'un d'autre est connecté à un chien quelque part, et ils appellent à l'aide. O'Reilly fixe la carte murale. On a peut-être notre prochain site. Une équipe fut constituée immédiatement, Noah et Shadow, l'agente Melissa Carter, un groupe tactique d'intervention, et un biochimiste de terrain envoyé par Washington, le docteur Samuel Pike, un homme sec, au regard froid. La mission les mena jusqu'à une zone isolée du New Hampshire. Sous la neige fondue, un ancien centre vétérinaire militaire, officiellement fermé depuis 10 ans. Mais les relevés thermiques confirmaient une activité récente. L'équipe progressa dans le silence, la lampe de tête éclairant la brume. Shadow avançait devant, museau bas, alerte maximale. Soudain, il s'arrêta net. Ses oreilles se couchèrent, ses babines se retroussèrent. « Il sent quelque chose », murmura Noah. Carter fit signe à l'équipe de se déployer. Une porte métallique apparut, verrouillée par un code numérique. Pike sortit un déverrouilleur portatif et s'agenouilla. « Donnez-moi 30 secondes », mais avant qu'il ait fini, un cri déchira le silence. Un hurlement, pas humain. Un cri de douleur, profond, bestial. Shadow bondit.
Noah tenta de le retenir, mais le chien défonça la porte d'un coup d'épaule. L'intérieur était plongé dans une lumière verte, des cages alignées sur plusieurs rangées, des tuyaux, des câbles, et une odeur métallique d'acide et de sang. Au fond, une silhouette humaine allongée sur une table. Une femme attachée, le torse couvert d'électrodes. À côté d'elle, un chien noir, respirant avec difficulté, maintenu par des sangles. Turner, en liaison vidéo, reconnut aussitôt les marques sur leur peau. C'est le même agent que celui utilisé sur Noah, mais plus instable. Si on ne les sort pas de là tout de suite, ils mourront tous les deux. Carter donna l'ordre d'évacuer. Pike tenta de débrancher les machines, mais soudain les écrans s'allumèrent, affichant une série de codes et de messages cryptés. Lyra reboot, phase 2. Online, le générateur se mit à hurler. Des lumières rouges clignotèrent. Bombe chimique, cria Pike. Il faut dégager. Noah attrapa la femme sur la table. Shadow couvrit le chien noir qui haletait encore. On les emmène, hurla Noah. L'équipe s'élança dehors alors qu'une explosion secouait le bâtiment. Un nuage toxique s'éleva dans le ciel. Ils s'effondrèrent à plusieurs mètres du site, trempés, suffocants, mais vivants. Carter regarda autour d'elle. « Tout le monde est là ?» Noah hocha la tête, tenant la femme inconsciente dans ses bras. « Oui, mais ce n'est pas fini. » Quelques heures plus tard, dans une base sécurisée du FBI, la femme Elena Frost, biologiste militaire disparue depuis 5 ans, reprenait lentement connaissance. À ses côtés, son chien noir, Rex, respirait faiblement. Quand elle vit Noah, elle sursauta. « Vous êtes lui, le sujet 0. »« Sujet 0 » répéta-t-il abasourdi. Elle hocha la tête, les yeux embués. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous avez survécu n'était pas un accident. Vous étiez le premier test humain. Vance n'a pas agi seul, il suivait des ordres. Et maintenant qu'il est mort, quelqu'un d'autre continue. » Carter échangea un regard sombre avec O'Reilly. « Qui tire encore les ficelles ?» Elena inspira profondément. « Le colonel Adrian Cole, le fondateur du programme Lyra. Il n'a jamais arrêté. Il veut créer une armée d'humains et de chiens synchronisés, capables d'agir comme une seule entité, sans peur, sans hésitation, sans remords. » Noah sentit son sang se glacer. « Et où est-il maintenant ?» Elena le fixe droit dans les yeux. « Ici, à Boston, et il vous cherche. » Dans le silence qui suivit, Shadow se redressa lentement, ses yeux ambrés fixés sur une fenêtre invisible. Il grogna, bas, profond. Noah sentit alors cette chaleur familière remonter dans sa poitrine. Une peur, un avertissement. Le lien se réactiva, quelqu'un approchait. Boston, 3h14 du matin, la ville dormait sous une fine pluie glaciale. Les lampadaires diffusaient une lumière jaunâtre sur les trottoirs humides. Mais à des kilomètres sous terre, dans un ancien abri militaire réaménagé, une silhouette observait une série d'écrans de surveillance. Des dossiers défilaient à toute vitesse. ADN, relevés cardiaques, scans neuronaux. Le colonel Adrian Cole, 60 ans, allure d'officier encore droit malgré les décennies. Son visage portait la marque d'un homme qui croyait encore au devoir, mais dont le regard trahissait la folie du contrôle absolu. Sur l'écran principal, une image s'affichait, Noah Blackwell et Shadow sortant du centre du New Hampshire. « Tu as survécu ?» murmura Cole avec un sourire presque admiratif. « Tu es la preuve vivante que mon projet fonctionne. Et maintenant, tu m'appartiens. » Il tapota sur son clavier. Une série de données biométriques s'afficha, les mêmes pulsations cardiaques que celles de Noah. Cole activa un protocole intitulé « Link Override ». À cet instant précis, Noah, dans son appartement, se réveilla en sursaut. La douleur frappa comme un éclair dans sa tête. Shadow se mit à aboyer furieusement, le pelage hérissé, les yeux fous. Les lumières vacillèrent, la radio se mit à grésiller toute seule, et un sifflement aigu envahit la pièce. « Shadow, calme-toi !» cria Noah, tentant de le retenir. Mais le chien tremblait, désorienté, grognant dans le vide. Puis brusquement, il s'effondra. Noah sentit un choc parcourir sa colonne vertébrale. Son cœur s'accéléra, sa vision se troubla. Des images se superposaient dans son esprit. Un laboratoire, des soldats, des chiens hurlant sous des lampes stroboscopiques. Et au centre, le visage du colonel Cole, le fixant droit dans les yeux. Une voix résonna dans sa tête, grave, lente, glaciale. « Bonjour, officier Blackwell. Je vois que le lien fonctionne à merveille. » Noah serra les poings, les dents grinçant sous la douleur. « Sortez de ma tête. Je ne suis pas dans ta tête, je suis dans ton code, dans le lien que toi et ton chien partagez.
Ce que j'ai créé, je peux le contrôler. À des kilomètres de là, au QG du FBI, les alarmes s'allumèrent. L'agent Carter, réveillé par un appel d'urgence, consulta les capteurs biologiques implantés dans les montres de suivi de Noah et Shadow. Les deux signaux battaient à une fréquence identique, puis soudain, un troisième rythme s'y ajouta. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Il y a une interférence. » Quelqu'un d'autre s'est branché sur leur réseau biologique. Turner entra, en blouse, encore essoufflé. « Ce n'est pas une interférence. C'est une prise de contrôle. Quelqu'un est en train de manipuler leur connexion. » O'Reilly, arrivant à son tour, ordonna « Localisez la source, tout de suite !» Carter tapota sur son clavier, traquant les signaux à travers les serveurs sécurisés du gouvernement. Une localisation apparut enfin à l'écran. South Boston Naval Bunker, secteur 9A. Turner pâlit. C'est une base fermée depuis 30 ans. Elle appartenait à un programme de recherche militaire, l'IRA. Pendant ce temps, Noah tentait de reprendre le contrôle. Il se battait contre la douleur, luttant pour rester lucide. Shadow, allongé à ses côtés, respirait difficilement. Ses yeux suivaient ceux de son maître, implorant, confus. La voix du colonel résonna à nouveau, froide et calculée. « Tu ressens ce que je veux que tu ressentes. Ce lien n'est pas un miracle, c'est une arme. Et tu es mon prototype. Tu n'auras jamais le contrôle, » répondit Noah d'une voix tremblante. « Au contraire, tu viens de prouver que j'ai réussi. » Une douleur insupportable explosa dans son crâne. Noah hurla, Shadow aussi. Et pendant un instant, leurs cris ne firent qu'un seul son. Carter et Turner, suivis d'une unité tactique, foncèrent vers le secteur 9A. La pluie tombait à torrents. Les pneus du convoi fendaient les flaques d'eau. « Si ce qu'on croit est vrai, » dit Turner, Cole tente de stabiliser la connexion à distance. Si le lien se brise, ils mourront tous les deux. O'Reilly répondit « Alors on va devoir l'empêcher de jouer à Dieu une bonne fois pour toutes. » Ils arrivèrent devant une structure en béton semi-enterrée. L'entrée principale était scellée, mais des câbles récents dépassaient du sol reliés à des générateurs portables. Un souffle chaud s'échappait d'une grille latérale. « Ils sont là », dit Carter. À l'intérieur, Cole observait les courbes sur ses moniteurs. Le lien atteignait des niveaux d'activité jamais enregistrés. Un sourire d'exaltation illumina son visage. « C'est magnifique, l'esprit humain fusionné à l'instinct animal, la symbiose parfaite. Il augmente la puissance du signal. Les machines grondaient. Les alarmes biotiques s'affolaient, et dans l'écran central, une image holographique apparut. Les silhouettes de Noah et Shadow entrelacées dans un flux d'énergie bleutée. « Tu vois, Noah, ce que tu appelles lien, moi je l'appelle évolution. Ensemble, vous n'êtes plus deux êtres, vous êtes un seul organisme. Et bientôt, je pourrai en créer des milliers. » Noah, à moitié conscient, sentit le sol vibrer sous lui. Mais au milieu de la douleur, une autre force se manifesta. La volonté de Shadow. Le chien ouvrit brusquement les yeux, son regard incandescent. Il se dressa, malgré la souffrance, et posa sa patte sur le torse de son maître. Leur respiration se synchronisa, leurs battements de cœur fusionnèrent, et soudain, la douleur disparut. Dans le bunker, les écrans de Cole explosèrent de lumière. Les graphiques se brouillèrent. « Non !» hurla-t-il. Mais Noah et Shadow avaient inversé le lien. Leur connexion, au lieu d'être contrôlée, se refermait sur son créateur. Cole tituba, plaquant ses mains sur ses tempes. Son propre corps se mit à convulser, les veines saillantes. « Qu'avez-vous fait ?» La voix de Noah, calme, s'éleva dans le système d'intercom. « Tu voulais nous relier. Maintenant, tu partages tout. La douleur, la peur, la mort. » Cole s'effondra, hurlant, tandis que les lumières vacillaient. À ce moment-là, les équipes du FBI firent irruption dans la base. Des explosions secondaires secouèrent les murs. Carter hurla « Sortez-les de là !» Au centre du laboratoire, au milieu des câbles fondus, Noah tenait Shadow dans ses bras. Les deux respiraient difficilement mais vivants. Turner se précipita vers eux. « Mon Dieu, vous avez survécu encore une fois ?» Noah leva les yeux vers elle, épuisé. « Non, pas cette fois. On a juste rendu la liberté à ceux qui l'avaient enchaîné. » Derrière eux, le corps du colonel Cole gisait, figé dans une expression de terreur. Ses yeux étaient ouverts, vides. Quelques heures plus tard, à l'hôpital militaire de Fort Devon, les deux survivants furent placés en observation. Le lien biologique semblait s'être stabilisé. Mais Turner remarqua un détail troublant. Leurs ondes cérébrales étaient désormais identiques, pas seulement synchronisées, identiques. Green, consulté par vidéoconférence, résuma calmement. « Ce que Cole a déclenché ne peut plus être inversé.
Noah et Shadow ne sont plus deux entités séparées. Ce sont deux consciences connectées de manière permanente. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Cette révélation aurait terrifié n'importe qui. Mais pas Noah. Il regarda son chien qui dormait paisiblement à ses côtés. « Alors on fera ce qu'on a toujours fait, mon pote. On vivra. » Ensemble, Shadow remua la queue comme s'il comprenait. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah sourit sans douleur. Mais à des kilomètres de là, dans un entrepôt anonyme de Virginie, un autre écran s'allumait. Des silhouettes militaires observaient les relevés de l'opération Boston. L'une d'elles murmura « Le protocole Lyra Prime a été activé avec succès. Sujet 0 confirmé stable. » Une autre répondit « Préparez la phase 3. » L'écran afficha une nouvelle séquence. Lyra Omega, initiation dans 72 heures. Le ciel de Boston s'était couvert d'un gris sale. 3 semaines avaient passé depuis la mort du colonel Cole, mais ni Noah ni Shadow n'avaient retrouvé la paix. Les nuits étaient agitées, peuplées d'éclairs de mémoire, de sensations étrangères. Parfois, Noah se réveillait en sursaut, persuadé qu'un autre cœur battait dans sa poitrine. Shadow, lui, semblait plus sensible que jamais. Il réagissait à des sons inaudibles, à des odeurs inexistantes, comme s'il percevait une réalité parallèle que personne d'autre ne pouvait sentir. Et puis, il y avait ce lien, cette connexion invisible qui ne s'était jamais rompue depuis le bunker. Quand Noah fermait les yeux, il pouvait ressentir ce que Shadow voyait, la chaleur d'une trace, la peur d'un inconnu, la menace d'un danger avant même qu'il n'apparaisse. Mais cette fois, quelque chose d'autre s'invita dans le lien, une présence. Tout commença une nuit d'orage alors que Noah rentrait d'une patrouille. Il gara la voiture, coupa le moteur, et soudain, un éclair de douleur traversa sa tête. Pas la sienne, pas celle de Shadow non plus. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Il tomba à genoux, suffocant. Shadow gémit, se couchant près de lui. Des images surgirent, une ruelle, du sang, un chien noir couvert de cicatrices, et une voix de femme hurlant « Aidez-moi » Noah rouvrit les yeux, trempés de sueur. Il savait que cette vision n'était pas un rêve. Le lendemain, il retrouva Turner et Carter au QG du FBI. « Quelqu'un d'autre est connecté au réseau Lyra », déclara-t-il sans préambule. Turner le regarda longuement. « Vous en êtes sûr ?» Je l'ai ressenti. Comme la dernière fois, une douleur étrangère, une détresse. Carter échangea un regard avec Turner. « Nous avons reçu un rapport cette nuit. Un homme et son chien ont attaqué une clinique vétérinaire à Quincy. Les caméras montrent ceci. » Elle lança la vidéo. L'écran montra un chien noir, massif, au pelage hérissé, traînant une chaîne. À ses côtés, un homme jeune, torse nu, le regard vide, couvert de marques similaires à celles de Noah après le poison. Ensemble, ils semblaient agir d'un seul mouvement, comme deux parties d'un même corps. « Mon Dieu !» murmura Turner. Un autre duo, Lyra. Pas seulement un duo, corrigea Noah, un miroir. Le FBI mit le dispositif Cerberus en alerte. Noah fut intégré à l'équipe tactique. Son lien avec Shadow était désormais la seule arme capable de détecter ou d'anticiper le comportement de l'autre pair. Dans les jours qui suivirent, la traque débuta. Le duo fugitif, identifié comme Elias Kane, et son chien Rex, laissait derrière lui une série de scènes d'horreur, laboratoires détruits, agents contaminés, animaux morts, mais il n'agissait pas au hasard. Chaque attaque visait des entrepôts liés au Pentagone. Turner résuma froidement la situation. Kane n'est pas un simple cobaye, il est instable. L'agent Lyra a fusionné son instinct de survie et celui de son chien. Ensemble, ils n'ont plus de limite morale. Autrement dit, ajouta Carter, il ne fidait pas, il chasse. Une nuit, dans un hangar désaffecté, Noah et Shadow menaient la traque. Les lampes torches balayaient les débris. L'odeur de métal brûlé emplissait l'air. Soudain, Shadow s'immobilisa. Un grondement sourd monta de sa gorge. Noah sentit une décharge dans son esprit. Puis, une image, fugace, brutale. Elias Kane, les yeux injectés de sang, penché sur un corps. Et cette phrase murmurée à travers le lien. « Nous sommes les mêmes, Noah. Toi, moi, eux. » Noah chancela. « Ils communiquent à travers moi. » Turner, en liaison radio, répondit aussitôt. « Alors suivez le signal. Il veut que vous veniez à lui. » Ils le trouvèrent à l'aube dans une station ferroviaire abandonnée. L'air sentait la rouille et la poussière. Elias Kane les attendait, immobile au milieu des rails, Rex à ses côtés. Le soleil levant baignait la scène d'une lumière orangée presque irréelle. « Je savais que tu viendrais, » dit Kane calmement. « On m'a dit que toi aussi tu avais survécu, que ton lien tenait encore. » Noah serra les poings. « Tu veux quoi ? » « La vérité. » Il désigna Rex d'un geste tendre. «
Ils nous ont transformés en monstres, Noah. Toi, t'as eu de la chance. Ton chien t'a gardé humain. Le mien m'a pris tout le reste. » Rex grogna, tirant sur sa laisse. Ses yeux luisaient d'une intelligence inquiétante. Kane reprit « Tu crois que tu le contrôles, ton lien ? Mais regarde mieux. C'est lui qui te contrôle. Tu dors quand il dort, tu souffres quand il souffre. Tu ne vis plus seul. Tu partages ton âme. Et un jour, tu comprendras que c'est lui qui t'a sauvé pour une raison. » Noah dégaina lentement son arme. « Alors pourquoi tuer ? Parce que c'est la seule façon d'effacer ce qu'ils ont fait de nous. » À cet instant, Rex bondit. Shadow réagit aussitôt. Les deux chiens s'entrechoquèrent dans un fracas de crocs et de poussière. Noah et Kane se battirent à leur tour, leurs mouvements étrangement synchronisés à ceux de leurs compagnons. C'était une danse mortelle, une symphonie de rage pure. Mais soudain, un tir éclata. Carter, embusqué, venait d'intervenir. La balle effleura Kane à l'épaule. Rex hurla de douleur, et Kane s'effondra, comme frappé par le même impact. Turner, stupéfaite, murmura dans la radio « Ils partagent la douleur, comme Noah et Shadow, mais inversé. » Kane, à genoux, haletant, leva les yeux vers Noah. « Tu vois, on est connectés jusqu'à la mort. Tu n'es pas libre, aucun de nous ne l'est. » Puis il tendit la main vers Rex. « On rentre à la maison. » Une explosion secoua la station. Quand la fumée se dissipa, il ne restait qu'un cratère. 2 jours plus tard, le FBI confirma la mort d'Elias Kane et de son chien. Mais ni les corps, ni les puces, Lyra ne furent retrouvés. Turner fronça les sourcils devant les relevés. Aucune trace biologique. C'est comme s'il s'était dissous. Noah garda le silence. Il savait qu'une partie de Kane vivait encore. Parfois, quand il fermait les yeux, il entendait une respiration étrangère, lointaine. Et dans le regard de Shadow, il voyait passer une ombre. Quelques semaines plus tard, un rapport classé confidentiel, Eyes Only, circula entre les bureaux du Pentagone. On y lisait « Sujet 0 et sujet delta toujours actifs. Anomalie de transfert d'énergie observée. Projet Lyra Oméga validé. Phase opérationnelle. Activation mondiale en cours. » Noah, lui, ignorait encore qu'il venait d'entrer dans une guerre invisible. Une guerre où les armes ne seraient plus des balles, mais des liens entre l'homme et l'animal. Entre la chair et l'instinct, entre la vie et ce qui, désormais, la dépasse. Le vent cinglait les vitres du centre fédéral où Noah et Shadow étaient confinés. 3 semaines de tests, d'interrogatoires et de silence. Pourtant, malgré les analyses, personne ne comprenait encore la nature exacte de leur lien. Depuis la destruction du bunker, quelque chose en eux avait changé. Noah percevait désormais les pensées de Shadow comme des émotions pures, des éclats de sensations. Et parfois, le chien réagissait avant même que Noah n'agisse, comme s'il anticipait ses choix. Un matin, la docteure Turner entra, les traits bitirés. 3 nouveaux cas ont été signalés. Canada, Allemagne, Turquie, les symptômes sont identiques aux vôtres. Et dans chaque cas, un chien est impliqué. Noah fronça les sourcils. « Vous aviez dit que tout avait été détruit. » Turner baissa les yeux. « C'est ce qu'on croyait. Mais quelqu'un a redémarré le programme. Cette fois, ils veulent se le répandre, pas le contrôler. » Quelques heures plus tard, dans une salle de conférence du QG, l'atmosphère était lourde. Des cartes, des dossiers, des visages inquiets. Le docteur Green prit la parole, la voix posée. « Le Project Lyra Oméga n'est plus une expérience militaire. C'est un protocole global. Une onde neurobiologique capable de synchroniser des milliers d'êtres humains à travers leurs animaux. » Carter ajouta « Ce n'est plus du contrôle, c'est de la fusion. » Turner compléta « Le seul lien stable jamais observé, c'est le vôtre. Vous êtes notre seul repère, et peut-être notre seule arme. » La nuit suivante, dans leur chambre du complexe du Vermont, Noah se réveilla en sursaut. Une onde étrange traversa la pièce. Les lampes grésillèrent et un sifflement aigu remplit l'air. Shadow se redressa, les yeux brillants. Soudain, une image envahit l'esprit de Noah. Un laboratoire enfoui sous la glace, des cages, des silhouettes. Une voix synthétique résonna, froide et mécanique. Phase mondiale, activation dans 48 heures. Carter confirma l'origine du signal quelques heures plus tard, une ancienne station climatique américaine au nord du Groenland. Le général Howard donna l'ordre sans hésiter. « Préparez une équipe. Officier Blackwell, vous partez ce soir. » Le vol jusqu'au Groenland se fit dans un silence tendu. Noah observait la neige défiler sous lui. Carter, assis en face, brisa la tension. « Tu crois encore que ce lien est humain ?» Il esquissa un sourire triste. « Non, c'est plus que ça. C'est la partie de nous qu'on a perdue depuis longtemps. Lui, il ressent tout ce que j'ai oublié. » Carter baissa les yeux. «
Alors j'espère qu'il te guidera, parce que là où on va, il n'y aura plus de carte. La station apparaissait à l'horizon. Une cicatrice de métal dans la glace, immense, silencieuse, vivante. Des générateurs tournaient encore. Les murs vibraient sous une pulsation sourde, presque organique. Turner observa les relevés sur son écran. Ce champ énergétique, il synchronise des signaux biologiques à l'échelle planétaire. Si on ne l'arrête pas, chaque être vivant sera relié au réseau Lyra. À l'intérieur, Noah et Shadow avançaient prudemment dans des couloirs métalliques couverts de givre. Les lumières vacillaient. Puis ils atteignirent la salle centrale, un dôme de verre où des dizaines d'humains et de chiens flottaient dans des cuves, reliés par des câbles. Leur cœur battait à l'unisson. « Mon Dieu !» souffla Turner dans la radio. « Ils ont réussi !» murmura Noah. « Ils créent une conscience collective. » Soudain, un grondement, une voix, familière. « Tu pensais que tu pouvais éteindre ce que tu es ?» Elias Kane sortit de l'ombre, vivant, ou peut-être plus tout à fait humain. Son corps portait des cicatrices métalliques, ses yeux luisaient d'un éclat artificiel. « Je suis devenu le réseau, Noah. Je suis l'onde. Et toi, tu es mon double. » Noah leva son arme. « Tu n'es plus qu'un fragment d'un projet mort. » Kane sourit. « Tu te trompes. Le lien n'est pas une malédiction. C'est l'avenir. L'homme et la bête, unis sans peur, sans morale, sans faiblesse. » Les machines se mirent à hurler. Rex, le chien de Kane, surgit du néant. Shadow bondit pour intercepter. Le choc fut brutal, presque surnaturel. Deux forces pures, miroirs l'une de l'autre. Le combat s'étendit à toute la salle. Chaque coup entre Noah et Kane faisait trembler les murs. Chaque choc entre Shadow et Rex faisait vibrer les machines. Leurs liens s'entrechoquaient comme des vagues d'énergie déformant la réalité autour d'eux. Carter cria dans la radio « Le noyau devient instable. Si vous continuez, tout explose. » Mais Noah savait que c'était la seule issue. Kane l'empoigna, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Regarde autour de toi, Noah. Ce que tu détruis, c'est le futur. » Noah serra la mâchoire. « Non, c'est une prison, et je préfère mourir libre que vivre connecté. » Il activa la surcharge manuelle. Une lumière bleue envahit la pièce, avalant les sons, les cris, les formes. Le sol s'effondra, et tout disparut. Silence. Puis quelque part sous la neige, un battement de cœur. Les équipes de secours retrouvèrent Noah et Shadow quelques heures plus tard, enlacés, couverts de givre, vivants. Le réseau Lyra s'était effondré sur toute la planète. Les signaux s'étaient éteints. Turner, les larmes aux yeux, observa les moniteurs. Ils ont réussi. 2 jours plus tard, Noah se réveilla à Fort Evans. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Il tourna la tête. Shadow dormait à côté de lui, respirant paisiblement. Turner entra en silence. « Vous avez sauvé le monde ? L'onde est morte, tous les sujets ont disparu. » Noah sourit faiblement. « Pas tous. » Les mois passèrent. Le monde reprit son souffle. Le Project Lyra fut classé, enterré, effacé. Mais pour Noah, il restait une cicatrice invisible, un fil qui le reliait à son compagnon. Il quitta le service, s'installa dans une petite maison en lisière de forêt. Les jours étaient simples, le café du matin, les promenades, le silence partagé. Shadow n'était plus un soldat, juste un chien, juste un frère. Un soir d'automne, Turner et Green vinrent lui rendre visite. Devant la cheminée, ils parlèrent longtemps. Green expliqua « Votre lien ne s'est jamais rompu, il a muté. Ce n'est plus une connexion biologique, c'est une mémoire émotionnelle. Vous partagez une conscience. » Turner ajouta doucement « C'est ce que Cole n'avait pas compris. Il croyait créer des armes. Il a révélé la loyauté la plus pure. » Noah sourit. Il a voulu inventer le contrôle. Il a créé l'amour. Les années passèrent, le monde oublia, mais dans certains cercles, on murmurait encore l'histoire d'un homme et de son chien reliés par un lien qu'aucune science n'avait su expliquer. Un lien qui avait arrêté une guerre, et quelque part dans une forêt du Massachusetts, un vieil homme marchait au lever du soleil, accompagné d'un berger allemand grisonnant. Leurs pas étaient lents mais synchronisés, 2 battements d'un même cœur. Noah s'arrêta, leva les yeux vers le ciel. Un rayon de lumière traversa les arbres. Il posa la main sur la tête de Shadow. « Tu sais, mon vieux, parfois je me demande si on est vraiment revenu de là-bas. » Shadow leva les yeux, silencieux. Noah sourit. « Peut-être que ce n'est pas important. Ce qu'on a fait, ce qu'on a été, c'était réel. Et ça le restera. » Le chien aboya doucement, comme pour approuver. Le vent se leva, soulevant les feuilles autour d'eux. Et dans ce moment suspendu, un battement unique résonna dans l'air, un battement à 2 cœurs.
L'homme cherchait à maîtriser la nature lui a simplement rappelé qu'il ne l'avait jamais quittée.